Bonjour, bonjour mes amis, que le Seigneur Jésus-Christ dont je suis apôtre vous bénisse. Je suis l'apôtre Timothée Mbalouti Martins, visionnaire de l'église Cité de Nézim. Peut-être tu ne me connais pas, peut-être tu n'as pas encore eu le temps de nous connaître. C'est moi le visionnaire de l'église Cité de Nézim. Dieu m'a donné un message qui a pour objectif d'ôter les péchés, l'influence de l'ennemi et les œuvres du diable. Donc, j'ai une vision et un message qui fait que les trois choses prennent fin. Le péché, l'influence de l'ennemi et les œuvres du diable. Il faut que cela prenne fin au sein de l'église d'aujourd'hui. Si c'est une église, il faudrait que ces trois choses prennent fin. Et si cela ne prend pas fin, cela veut dire que ce n'est pas une église. Dieu vous bénisse. Comment est-ce que le Seigneur Jésus s'est vu avec moi? C'était en 2004. J'étais dans la ville-province, dans la province du Congo central, bien précisément à Matadi, à Mvuzi, à Kitomesa. Je vis demain dans une vision qui tenait un rouleau et on m'a demandé d'interpréter les rouleaux, les écrits. Les deux mains tenaient les rouleaux comme ça et les deux mains déroulaient les rouleaux. Et il y avait des écrits là-dedans. Les écrits, c'était écrit en hébreu. Je vis les écrits. Alors la voix me disait en français, interprète. Il y a eu une voix qui lisait. Et la voix qui lisait, c'était des tonnerres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les tonnerres. Les tonnerres retentissaient avec beaucoup de force. Quand la personne lisait ou Dieu lisait, j'ai vu qu'il a commencé à lire d'ici jusque-là. Alors j'ai entendu ce que disait le tonnerre, j'ai donné l'interprétation. Nous savons, Matthieu, Apocalypse chapitre 11 parle du sept tonnerres qui doivent retentir et qui fera que le mystère de Christ, le mystère de Dieu soit accompli. J'ai entendu les tonnerres, donc le prophète Jean a écouté, a entendu, mais on lui a demandé de ne pas interpréter. On lui a dit de sceller. Moi aussi, j'ai entendu cela par la grâce de Dieu. Et on m'a dit d'interpréter les écrits. Voilà pourquoi, pour interpréter cela, nous avons prévu 8 livres. 7 livres qui expliquent les défauts, les erreurs, ce qui a fait que l'Église vive ce qu'il est en train de vivre. Ou les fidèles au sein de l'Église d'aujourd'hui puissent vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et le 8e livre nous présente les salis. Voilà, les salis n'est pas prêché. Alors, raison pour laquelle nous avons prévu ce livre-là, pour présenter comment savoir que vous êtes sauvé. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes sauvé? Est-ce que vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Si vous vivez ça, vous voyez ça, cela veut dire que vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé. Voilà. C'est lui, l'apôtre Timothée Mbalouti Martins. Donc, j'ai entendu les tonnerres, j'ai compris ce que disaient les tonnerres et j'ai donné l'explication. À la fin de l'interprétation, le Seigneur me dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche, comme je l'ai mis dans la bouche du prophète Ézéchiel. Tu vas interpréter ma parole, mais attends le moment. C'était en 2004. Je me suis réveillé, j'étais tout mouillé, j'ai tremblé, il y a eu de la chaleur, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était en 2004. Et en 2006, le Seigneur est revenu encore pour me dire, viens, je vais te faire entrer dans ce rocher. Et je vais te faire voir les œuvres de tous les serviteurs. Je dis les œuvres de tous les serviteurs. Il a commencé à me dire, celui-ci a fait ça, après il est mort. Il a fait ça, celui-ci a fait ça, après il est mort. Celui-ci a fait ça, après il est mort. Il m'a montré tout le travail des serviteurs. Mais il ne m'a pas dit, il n'a pas cité les noms des serviteurs, mais il me disait seulement, il a fait ça, après il est mort. Il a fait ça, après il est mort. Comprenez, il a fait ce travail, après il est mort. Dans ce rocher, il était question de creuser, il était question d'écraser, il était question de couper, il était question de faire quelque chose, de laisser une trace dans ce rocher. Or, nous savons que le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le rocher, c'est lui la pierre angulaire. Et nous, nous sommes des pierres vivantes. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Après avoir me montré tout le travail de tous les serviteurs, il m'a dit, toi viens, je vais te montrer là où tu vas travailler. Après, il m'a dit, quand il a parlé comme ça, je me suis retrouvé avec un birin. Je crois que vous connaissez les birins. Je me suis retrouvé avec un birin entre mes mains et le Seigneur tenait le marteau. À la fin, il m'a dit, place les birins ici. Je plaçais les birins, il a frappé les marteaux. Il m'a dit, place cela ici. J'ai placé, il a frappé.
place ici. J'ai placé le biran, il a frappé. À la fin, nous avons ouvert une porte, une grande porte. Nous avons vu un couloir qu'on n'a pas visité. J'étais vraiment dans la joie, très joyeux, tout joyeux. Pourquoi? Parce que c'était un grand travail. Et le Seigneur me dit, arrête de te réjouir. Prends ces pierres, parce que lorsque la porte était ouverte, c'était tombé et c'était devenu des moellons ou des moellons. Alors le Seigneur me dit, prends ces pierres, bâtis l'un au-dessus de l'autre. J'ai pris, lorsque je ramasse la pierre ou les moellons, je l'amène au linton. Lorsque la pierre touche seulement les lintons, la pierre disparaît. Et là, la pierre entre dans ces grands rochers. Et c'est comme ça que je remis tous les pierres. Et les couloirs étaient restés. Le Seigneur me dit, tu vas ouvrir un couloir nouveau qui ne s'est pas encore ouvert. Mais attends le moment. Voilà. Il m'a dit d'attendre le moment. J'ai attendu le moment parce que le Seigneur m'a dit d'attendre. J'ai attendu. En 2006, je ne savais pas comment est-ce que cela s'est passé. En 2009, le Seigneur me dit, bâtis une église. Je dis, je reviens un peu, je dis pour les rochers. Je dis, les rochers, la Bible dit, c'est lui, la pierre vivante, la pierre angulaire, le rocher de tous les âges, c'est lui. Et nous, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes bâtis les uns sur les autres, édifiés les uns sur les autres pour former la maison spirituelle qui est le Seigneur Jésus. Donc, si la vision que je si je vous prends comme étant rocher, je vous emmène à la porte qui est le Seigneur Jésus. Si vous touchez seulement les lintons, vous allez entrer en Jésus, vous allez disparaître en Jésus, vous aurez une même vie avec Jésus. Quand la Bible dit, si nous sommes une même plante avec le Seigneur Jésus, c'est lui, les troncs, les cèpes, nous sommes des sarments. Donc, nous aurons, si vous entrez par ce message que Dieu m'a donné, vous aurez la vie qu'avait Jésus, ou la vie de Jésus. Tu seras fils de Dieu. Ça, c'est le rocher. En 2009, il me dit, bâtis l'église au nom de l'église Cité d'Onésime. Là, le Seigneur me dit, avec comme objectif de rendre quelqu'un utile à Dieu et utile à la société. Donc, tu seras inutile pour les diables. Les diables ne peut en aucun jour se servir encore de toi. Tu deviendras inutile pour les diables et utile pour Dieu. Propre pour toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Et j'ai commencé l'église. J'ai commencé à prêcher comme tout le monde, ce que j'ai appris. Mais en 2009, en 2011 plutôt, le Seigneur me dit, commence à révéler ce que je t'ai dit. Oh, moi je croyais que ce que je faisais c'était ça. Le Seigneur me dit, voici ce qui a détruit l'église. Vous avez mal reçu Jésus. Quand vous avez dit, Seigneur Jésus, sois comme mon Seigneur et mon Sauveur, ou je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ce qui a détruit l'église. Peut-être tu ne comprends pas. C'est une révélation en provenance de Dieu. Ça, ce n'est pas de l'intelligence humaine, mais c'est Dieu, le Seigneur Jésus qui m'a révélé cela. Si tu dis Seigneur Jésus, sois comme mon Seigneur et mon Sauveur, il sera comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, mais il ne sera pas ton Sauveur. Il ne sera pas ton Seigneur. Le Seigneur me dit, c'est ce qui a détruit l'église. Voilà pourquoi il me dit, il suffisait seulement que la personne recommence à accepter Jésus-Christ, disant, Seigneur Jésus-Christ, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et cette personne se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, précédé d'une confession sincère de tout ce qui était comme péché ou mal. Et Dieu vous donne les salis par l'imposition de main de l'apôtre Timothée Mbaluchi Martins ou de la personne qui a été formée pour ça, disciple qui a écrit le message, vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà. Alors j'ai commencé à prêcher cela. J'ai été taxé de tout depuis 2011, passé à la télévision. Et comme c'était une vision, j'ai entendu cela, les gens commençaient à prêcher cela. J'ai dit, Dieu soit loué. Mais la vérité finit toujours par jaillir. Je suis visionnaire, porteur de ces messages. Et moi-même, j'étais pécheur. J'étais impudique. J'avais des femmes de nuit. J'avais des cauchemars. Je ne dormais pas tranquille. Tu as des problèmes spirituels. Tu pries pour les gens. Tu opères les miracles.
tu prêches la parole, tu chantes.